Voilà une petite vidéo de mon jardin. Voilà, le ciel s'est couvert. C'est idéal pour filmer. Voilà mes tournesols, mon tabac d'ornement, mes coréopsis, les cosmos derrière, des courgettes, les haricots qui fleurissent. Donc des petits haricots qui apparaissent gentiment. Voilà, d'autres courgettes ici. Des chrysanthèmes, des immortels, queue de renard, les tournesols toujours. Voilà, il y a les rudbeckias. Donc là, on a les grandes rudbeckias et on a les naines de 40 cm. Et bientôt, il y aura des œillets mignardises également que j'ai plantés cette année. Là, curieusement, il y a déjà les astères qui commencent à fleurir. D'habitude, c'est en septembre. Là, on a énormément d'avance. Voilà les fleurs de soucis, les roses d'Inde qui vont commencer à fleurir. Là, j'en ai une première qui arrive. Là, ça sera les reines marguerites, les haricots toujours, les tournesols. Alors là, j'ai plein de variétés. C'est une nouvelle variété ici. C'est des magnifiques. Il y avait beaucoup de pucerons, mais depuis que j'ai arrosé le jardin, ça les a fait partir plus ou moins. Il n'y en a quasiment plus. Un bon lavage, en fait, c'est le manque d'eau qui fait que... Voilà, là, c'est vraiment, ça va vraiment être beau. C'est une belle variété. Avec plein de petites fleurs, c'est vraiment sublime. Voilà, là, j'ai mes zinnias aussi. Normalement, c'est des zinnias à grosses fleurs, mais je vois aucune différence sur les petites fleurs. Je les vois pas bien plus grosses, hein, franchement. Des fois, on nous vend du rêve et au final, on n'a pas grand-chose de plus. Donc là, c'est des variétés de rudbeckia double, c'est magnifique. Là, j'avais acheté un mélange de couleurs. Donc au moins, j'ai un peu de tout. Donc là, c'est les tournesols nains. Voilà, c'est plein de variétés différentes. Je vais encore essayer de ramasser des graines cette année, ça sera bien. C'est chouette. Là, on a un bon mois d'avance sur les tournesols également. C'est incroyable, l'avance de la végétation. Voilà, des courgettes. J'en ramasse tous les jours entre 3 et 4 kilos. Parce que j'en ai de l'autre côté aussi. Lavater. Voilà. Les tomates à l'extérieur, c'est impressionnant. Comme elles sont en avance cette année, c'est juste incroyable. Voilà, regardez ce rendement par exemple ici. Des œillets d'Inde au milieu pour éloigner un peu les parasites. Voilà les tomates. Voilà, il y en a énormément. Ah, il commence à pleuvoir. Ça c'est bien, un peu d'eau ça serait bien, mais on est que en bordure malheureusement, je crois qu'on n'aura rien. Là c'est les concombres. Il y a 6 plants. Je les taille pas, ça va très bien. C'est très bien comme ça. Il y en a des concombres là-dessous, mais il faut les trouver. Bon là il pleut, je vais pas insister. Voilà, là on a les rudbeckias qui refleurissent de l'année passée. C'est magnifique. Bon après il y a tous les coréopsis, elles sont toutes fanées. Voilà, je vais juste vous faire voir encore les courgettes ici. J'en ai plein. Plein de plants de courgettes. Il pleut, c'est menaçant. C'est très bien. Voilà sous serre, les tomates. Belles tomates. Les bluches là-bas, c'est une des meilleures variétés apparemment. J'ai jamais goûté, on verra. Je vous fais un tour rapide. Hein. Je peux pas vous dire les noms et tout parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. C'est juste une visite rapide du jardin. Vous verrez par vous-même. On a les premières tomates qui commencent à apparaître, là, quelques-unes qui commencent à mûrir. Voilà, celle-ci notamment, Burpee Delicious. Là, c'était une tomate à fleurs de chat. Plusieurs fleurs qui ont fusionné, c'est pour ça que vous voyez ces malformations. Du coup, c'est une très grosse tomate.
Dancing Green Finger. Là c'est la Roma, désolé, c'est à travers le grillage parce que là c'était une variété qui était censée être sensible au cul noir et malheureusement il y a le cul noir de partout, donc désolé, la netteté n'est pas toujours simple. Voilà. Tomate Marie, Pascal de Picardie. Voilà, c'est la tomate cerise qui a énormément de fleurs, énormément de fruits, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On verra mieux quand les fruits seront mûrs. Voilà. Tomate ananas noir, ananas noir. J'ai un gros rendement sur cette variété malgré la chaleur. Alors qu'il y a des variétés, j'ai vraiment pas grand chose. Et là, je vous avais de l'Artemisia annua. C'est une plante qui avait été interdite pendant le Covid parce qu'elle soignait le Covid. Voilà. Et la voilà. Donc je pourrais faire des infusions cet hiver. Un peu de salade qui revient. Et là, c'est une passiflore qui grimpe. J'ai installé le grillage. Une passiflore, ça gèle à moins 10 degrés à peu près. Je vais essayer de la préserver, mettre du voile hivernage. Et j'aurai une magnifique fleur de passiflore et peut-être des fruits de la passion en Haute-Loire. Voilà, des carottes tout le long. Là, j'ai coupé les fraisiers parce que pour éviter qu'il y ait des pucerons qui prennent le dessus. De toute façon, c'est terminé les fraises ici à la Saucère. Voilà, et de l'autre côté pareil, j'ai des fraisiers qui sont là. Là par contre c'est des plants que j'ai plantés cette année, donc il va falloir que je nettoie tout ça parce que j'ai énormément de rejets. Il va falloir couper tous ces rejets pour pas me laisser envahir. Voilà, je mets des fleurs, des œillets d'Inde, des soucis. Donc les soucis, ça a l'avantage d'attirer les pucerons, ce qui évite d'avoir des pucerons sur les plants de tomates notamment. C'est vraiment bien, je vous recommande. Et les œillets d'Inde, ça éloigne plutôt les pucerons. Donc un peu les deux rassemblés. Donc voilà, ça fait que cette année, j'ai quasiment plus de pucerons, alors que c'était bien parti au début. Et voilà, j'ai quasiment plus rien. Voilà, regardez les rejets qu'il y a de fraises, c'est incroyable. Donc là, j'ai tout à couper, j'ai un gros travail à faire, mais ça prend du temps. Voilà, et mon voile d'ombrage, bien sûr, qui permet de lutter un peu contre la chaleur. Voilà, je vous laisse sur ces notes. Voilà, là, j'ai planté des fleurs aussi que j'avais repiquées à l'extérieur et j'en ai gardé des plants pour récupérer des graines. Voilà, des lavataires, des coréopsis là-bas, des immortelles, une variété d'immortelles qui est magnifique aussi. Voilà, voilà, je vous laisse sur cette note. Et voilà, la pluie s'est déjà arrêtée. Quelques gouttes seulement. Ah, je vous laisse juste visiter là derrière, j'ai oublié. Donc derrière mes tournesols, j'ai fait une rangée d'haricots qui ne va pas donner grand chose à condition de les arroser sans arrêt. Mais bon, on a un peu des restrictions en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Parce que les tournesols pompent énormément d'eau. Et j'ai fait une barrière un peu avec de la facélie. Donc là, les fleurs sont déjà tombées. Et des vivaces. Voilà, que des vivaces. J'ai même des œillets de poète de cette année que j'ai planté cette année qui commencent déjà à fleurir. Voilà, ça me permet de faire une barrière un peu anti-limaces, on va dire, pour qu'elles évitent d'aller trop dans le jardin. C'est magnifique. Voilà pour la visite. Les tournesols sont quand même particulièrement grands. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont mis du temps à grandir, mais là, si vous me voyez, regardez le tournesol, il fait facilement 3 mètres celui-là. Et il n'a pas fini de grandir parce qu'on voit que les fleurs sont très loin, cette variété-là en tout cas. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il va prendre 1 mètre de plus sans problème. On va dépasser les 4 mètres, je pense, sans souci. Voilà, il y a beaucoup de légumes que j'ai pas fait cette année. J'ai éliminé
Voilà, je suis pas assez persévérant, notamment pour les dorifores, pour les pommes de terre, j'ai arrêté. J'en avais ras-le-bol de me battre. Alors, je dis c'est pour traiter les pommes de terre, il n'y a aucun intérêt. Donc j'ai préféré arrêter d'en faire. Et après il y a plein de trucs, mon terrain est très pauvre. Donc les poireaux ça sert à rien, les choux-fleurs ça sert à rien, les brocolis aussi. Voilà, j'ai beaucoup de trucs que j'ai arrêté, donc je me limite à tout ce que vous avez vu. Voilà, vous voyez toutes les graines de coréopsis, j'en ai ramassé pas mal ce matin. Et ce magnifique tournesol. Voilà, là j'essaierai de récolter des graines avec les couleurs différentes. J'ai deux couleurs différentes. Ça sera sympa. Allez, sur cette note, 11 minutes de vidéo, je vous laisse. Voilà, c'était un petit aperçu de la vidéo du 10 juillet, me semble-t-il. Je sais même pas la date exacte. Voilà, mais dans ces zones.